Morgane, j'ai 26 ans et je suis dans l'écriture. Ellie, 58. J'ai dit un petit kebab à Paris, dans le premier arrondissement. Okay, donc bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 26 ans. En ce moment, je travaille pas parce que je travaille dans la restauration et avec le Covid, comme c'est fermé, je travaille pas du tout. Alors moi je m'appelle Lina, je suis en première année en animation à l'école Estienne et j'ai 19 ans. Moi c'est Christophe, j'ai 19 ans et je suis en prépa physique. Yanis. Sœur Stéphanie. Aujourd'hui, il a 22 ans, c'est son anniversaire. Okay. Et moi, j'en aurai 48 mercredi. Je suis sœur Stéphanie, donc religieuse, et moniale, au cœur de la ville, et nous sommes dans l'église Saint-Gervais. Saint-Gervais, dans une communauté, nous sommes 20 sœurs, puis il y a une communauté de frères à côté, et nous prions dans l'église, matin, midi et soir, au rythme de la vie des citadins. Naël, 31 ans, et je suis adjoint de Carole, j'ai 63 ans, je suis auxiliaire de vie scolaire. Je m'appelle Cantis, j'ai 15 ans. Je m'appelle Daniel, j'ai 17 ans. On a scale of 1 to 10, how important are clothes for you? 10. I'm a fashion photographer. Fashion photography, alright. 7. Je trouve ça assez important, donc je dirais 8. Bah 10 à 10, ça toujours. On a toujours besoin de s'habiller, d'être beau, magnifique. 10, parce que nous, on a choisi la visibilité par la vie de notre consécration de Christ. 5. C'est très important pour moi aussi, tu sais, mais j'ai pas le pouvoir de m'acheter ce que je veux. Moi, 9 sur 10 parce que même quand je vais dormir, il faut que ça soit nickel. 7. Je pense que c'est 7 sur 10. Je mettrais 7. 10. 10. I'm a fashion photographer. Non. Non, c'est pas important. Je suis pas vraiment la tendance. Je vais la suivre via les réseaux. Ouais. S'il y a des choses qui vont me plaire, je vais suivre, mais sinon, j'ai pas tendance à suivre les tendances. Non, je pense pas. Bah, moi, pas vraiment parce que mon style, du coup, c'est un mélange de toutes les conneries de mon passé. Du coup, c'est pas vraiment niveau mode, c'est juste je m'habille comme je veux. C'est pas que je suis une tendance, c'est Non, je suis mon propre style. Pas particulièrement. Pas spécialement, non. De mon côté, c'est vrai qu'il y a des fois où je vois qu'il y a certains trucs qui reviennent et tout, qui me plaisent, donc je me laisse un peu influencer et bercer par ce qui sort, ce qu'il y a de nouveau. Mais sinon, le reste du temps, c'est plus unique, vas-y, ça me plaît, faire ça, je sais pas. Nous l'avons été au début. Donc on a été créé en 75. Donc c'est le jean. Donc c'est le jean, donc un vêtement simple qui dénote un peu d'une autre mode vestimentaire religieuse, d'une autre époque. Après mai 68, tout le monde a enlevé la vie, nous on l'a retrouvé, mais en mode simple. Si, je suis le tendance, je suis toujours jeune dans ma tête. Ouais, plus les gens dans la rue, parce que mes potes ont absolument rien à foutre de comment ils s'habillent. Donc, ouais, je pense que même la plupart c'est presque inconscient, c'est plus les réseaux où tu regardes sur internet, tu vois des trucs et en fait au fur et à mesure tu ne t'en rends même pas compte. Tu as tellement acheté le même truc plus tard, mais je pense que pour la plupart comme pour moi c'est plus ou moins inconscient. Uniquement sur Instagram. Plutôt par les réseaux sociaux, je dirais principalement par les vidéos d'influenceurs sur YouTube par exemple. Et sinon, ouais, ça va être regarder des défilés, la page shopping, des choses comme ça. Old photographs. Old photographs. Yeah, music photographs or mostly vintage photographs from the past. Ouais, un petit peu les magazines de mode, les amis aussi. Ok. Ouais, vraiment les réseaux. Je pense les réseaux et des fois quelques personnalités publiques. Mais TikTok, TikTok, ouais. Vraiment, TikTok, ça pullule de tout ce genre de choses. Donc, je pense que ça. Il y a des modes très belles, il y a des modes très moches. Tout, moi je suis très artistique dans ma tête, alors j'aime bien, je suis tout ce qui est beau dans les c'est plus ce genre là que j'aime bien. Ouais. C'est là le vrai. Parce que les magazines, tout ça, peut-être ça peut.
Non, Si, on met la si main. quelque chose me plaît, je peux acheter sur n'importe quelle marque. Ok. Je peux porter 3000 marques différentes sur une seule tenue. Et même si la marque n'est pas haute, genre une marque qui vend des vêtements à 5-10 euros grand max, ça me dérange rien. C'est pas un gage de qualité ni un gage de style. Non, pas spécialement. Eh bien, moi, c'est la marque Jérusalem, Made Homme. Non, c'est pas important. Moi, j'ai pas d'intérêt pour les marques. Tout ce qui est beau, j'aime bien parce que vous savez, même des petites marques, et c'est pas trop cher et c'est très bien. Dans les petites marques ou dans les grandes marques, il y a toujours des trucs beaux dans le deux, quoi. On trouve même des trucs, des petites marques, c'est très beau. Il y a des grandes marques, c'est pas très voilà. C'est l'œil en tout cas, c'est l'œil. Yes. But not if I buy vintage. Ça dépend des marques en termes de qualité. Pas spécialement les marques pour la reconnaissance, mais plus pour la qualité du produit. J'ai pas de budget comme je disais tout à l'heure, alors j'ai peut-être tout ce qui est beau, je le prends trop cher, c'est vrai, c'est trop cher, mais enfin, on n'a pas les moyens, mais j'ai pas de budget. On cherche toujours les moins chers, ça c'est sûr. Hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est même les petites marques, c'est beau, c'est magnifique, c'est sympa. Hein. Ça, par exemple, ça coûte, je l'ai acheté 15 euros. Je sais pas, il y a des mois où tu vas rien acheter, d'autres où tu vas te lâcher. En moyenne, je sais pas, je dirais 40. 20 euros maximum, à part dans les marques et tout. Mais sinon, enfin, Moi, je dirais 25 Là, euros en moyenne. Ça va de, je sais pas, 30, 40, 50, ça dépend. Ok. Bon, l'idée c'est entre 50 et 100 euros. Budget mensuel, en fait, je suis plus du genre à acheter une belle pièce tous les 3-4 mois. Après, si je rapporte ça en mensuel, je dirais du 150 euros. Quoi. It depends because there are some months where I don't buy anything. Yeah. And there's some months I'll buy like €1,000 worth of shoes. Okay. En moyenne. Moi, c'est ma famille qui m'achète. Ouais. Moi, tu vois, je travaille pas. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est quand tu achètes une paire de chaussures, Ouais. mais c'est pas tous les. Pareil, les sandales, on les a 2-3 ans. Mmh. Je sais pas. Une paire de sandales, c'est entre 70 et 100 euros. Franchement, ça dépend. Je peux acheter une paire de chaussures à 150 balles, puis je peux acheter un t-shirt sur Vinted à 5 euros. D'accord. 25-30 euros. Ça dépend, il y a un truc hyper cher que je vais aimer, mais c'est pas tout le temps comme ça. Genre, il peut y avoir un truc, par exemple, un pantalon qui coûte pas super cher, on va dire une dizaine d'euros, alors qu'un jour je peux me réveiller et penser avoir un truc qui coûte genre 100 balles et prendre, mais c'est pas plus des trucs chers que Minnesota. Entre 300 et 500 en fonction des pièces. It's like I'll buy like a €5 shirt, Yeah. or I'll buy like a €1,000 jacket. So it's like all over the place. Pas du tout. Sur une échelle de 1 à 10. Ça coûte trop cher. Si tu regardes en fait les matières qui sont utilisées pour les vêtements qui eux sont vraiment bons pour l'environnement, qui respectent l'éthique du travail, etc. Je dis ça coûte trop cher. alors là, non, je vais mentir, pas du tout. Pas du coup, zéro. 0. Ouais, je regarde vraiment pas du tout. C'est pas que je m'en fous, c'est que je me suis dit, j'ai jamais fait attention à ça en fait. Ouais, 0, on va dire 0 parce que je ne veux pas bien parce que je Moi, je dirais 4-5 parce que je fais attention quand même. J'essaie d'acheter en flip et je revends les vêtements que je ne porte plus ou alors je les recoupe, je les change pour les filer à d'autres personnes après. Un minimum même si. Non, pas du tout. Moi, je pense parce que je n'ai pas beaucoup d'habits. Mmh. Habits, j'ai 2 habits. Après, il y a les sous-habits. Mais donc, on est économe. Non. 3. 5 sur 10. Ah, moi, je dirais 6 parce que ne peut pas toujours respecter. Ouais, si, je fais quand même gaffe. Hein. Par exemple, si je cherche des maisons précises, j'aime bien que ce soit produit localement. Après, ça me dérange pas non plus de chercher des vêtements de créateurs si c'est bien produit, si je sais de A à Z comment est basée la construction du produit. Après, je peux acheter également du fabriqué en Chine si je sais justement qu'on fait attention à la production. Par exemple, j'ai arrêté complètement d'acheter du Nike parce que je sais qu'ils exploitent des Ouïghours, des choses comme ça. Yes. A lot on a scale of 1 to 10. I would say
8. 8. I don't buy any fast fashion. Alright. And right now I'm like 80-90% vintage. Bah 10, alors je fais attention. Si. Il faudrait que ce soit abordable, faut pas payer un jean 150 balles qui n'est pas plus beau qu'un autre, qui a juste l'air ok, parce qu'il est. Enfin, tu vois. Si je pourrais faire plus attention. Ouais. Après, le problème c'est que aujourd'hui, dans beaucoup de marques, ils font pas attention aux produits qu'ils utilisent, si c'est polluant pour l'environnement. Que ça vienne de Chine, Pakistan ou quoi, je fais pas vraiment attention. Okay. Après, comme il y a eu la polémique il n'y a pas longtemps sur Nike avec Les Ouïghours. les Ouïghours, j'essaie de faire plus attention parce que là on nous sensibilise du coup. Ouais. Mais après, pour les autres marques, on nous sensibilise pas vraiment sur les produits qu'ils utilisent, tout ça, donc c'est difficile de savoir. Je trouve que c'est vraiment un manque d'information parce qu'aujourd'hui on n'est vraiment pas informé sur ça, l'écologie des vêtements, je parle. Ouais, ok. Enfin, j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Oui, pour le coup, il y a de plus en plus d'offres qui proposent des alternatives écologiques. Donc ça, pour les grandes maisons, souvent ils ont une gamme prête à porter, entre guillemets, puis une gamme un peu plus environnemental friendly. Donc je trouve que c'est de plus en plus facile. Après, justement, il ne faut pas suivre la fast fashion parce que c'est là que c'est le plus compliqué de se fournir des produits éco-responsables. Mais par rapport à mon mode de consommation, je trouve ça assez facile. Oui, pourquoi pas. Vous savez, la planète, elle a besoin pour les cancers, pour les protège, tout ça. Je ne dis pas non, mais franchement, oui. Pour moi, les vêtements, c'est naturel, c'est écologique, tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des fabricants, tout ça. Je ne sais pas si il y a quoi dedans. Alors, je ne suis pas trop. Parce qu'avec mon travail, tout ça, peut-être c'est un peu. J'ai pas le temps de creuser sur ça, mais voilà, c'est tout ce que ça donne la nature. Alors, je suis tout prêt. Je suis prêt toujours. Parce que pour la nature, je suis prêt. Pas de souci. Enfin, même si j'achète une grande marque, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans sur mon matériel. C'est plus ça. Mais après, je revends mes amis qui ne chopent plus. Ça, c'est. Bon, moi, je les jette pas. Ok. Je ne veux pas voir la composition de mes vêtements. Même si j'achète un truc qui coûte hyper cher et tout. Je ne prête pas vraiment attention. C'est signe de pauvreté, parce qu'on ne choisit pas. On le reçoit. C'est fait maison de nuit. Okay. Donc on achète le tissu. Et vous le faites Et on fait une des sœurs. Moi, j'adorerais m'habiller comme ça presque toute ma vie. Très onéreux d'être écolo. Je me suis jamais posé la question. J'essaie quand je regarde les étiquettes et tout, j'essaie, mais c'est pas toujours évident. Je regarde souvent la provenance et j'essaie d'éviter je suis désolée d'acheter les produits chinois. Ouais. Voilà. Si je peux acheter autre. Là, c'est très compliqué parce qu'il ne faut rien acheter là. Ouais. Tout est fermé, c'est très difficile. Je suis pas une grosse consommatrice de mode, enfin j'aime bien acheter des choses, mais là, on sent un peu manque de liberté, on peut rien acheter. C'était un plaisir quand même d'aller faire des magasins. Là, on est un peu limité. C'est sûr. Si vraiment cette personne se sent gênée par ses habitudes de consommation, c'est déjà la fin au premier pas. Après, le deuxième pas, c'est justement de donner des conseils et de ne pas juger la personne. Parce que si déjà elle a fait la démarche, c'est un premier pas, autant aider à développer ce secteur-là. Yes. Stop buying new clothes as much as possible because there's enough clothes in the world. And if you're going to buy anything new, make sure you know where it's coming from and where it's being made. I think just do your research. Find out where the clothes are being made. There's ways to know if the manufacturer is respecting, the planet. And but it's easy to fall for greenwashing. To see maybe they're doing one campaign about the ecology, but actually the company is not so great. So just do your research. You can't love fashion and not love the environment also, because it's one of the most damaging industries for the environment actually. But I think more and more young people are getting smarter about this. It's the older ones that are still buying fast fashion and not caring where their clothes are coming from.